Sirius, tu me dis, c'est la vie des bêtes de mourir. Tu me dis, Rosa ne voulait plus vivre, elle était prête à mourir. Tu me dis, la liberté c'est une pomme. Quand tu as croqué dedans, tu ne peux plus t'en passer. Et tu préfères mourir plutôt que de pas la manger en entier. Tu me dis, Avril ne sait pas. Elle ne sait pas qu'elle est comme nous, une étoile de la constellation. Elle ne sait pas encore, elle n'a pas senti la montagne dans son ventre. Parce que ses yeux ne sont pas tournés vers les étoiles, il y a trop de nuages, encore trop de nuages. Sirius, tu me dis, tu dois l'aider, tu dois marcher avec elle. Et bientôt, le vent soufflera. Et alors, elle saura. Salut tout le monde, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui après une petite absence car j'ai plein de vidéos à tourner. J'ai au moins 5 ou 6 vidéos que je veux vraiment tourner et j'avais très envie de vous parler aujourd'hui du superbe Sirius de Stéphane Servan qui est pour moi le coup de cœur de la rentrée littéraire. Il a été publié dans la collection épique du Rouergue et regardez-moi cette beauté de couverture. Une chose est sûre, on n'attendait pas Stéphane Servan dans un genre qui est celui du post-apocalyptique. Et pourtant, je peux vous assurer sans aucune hésitation que finalement, ce genre lui va très bien grâce à l'immense poésie qu'il a su mettre dans son roman. Dans Sirius, on suit l'histoire d'Avril et Kid qui sont une adolescente et un jeune garçon, son petit frère. Ils vivent dans un arbre, dans une cabane et ils sont dans un monde post-apocalyptique. Ces deux personnages survivent tant bien que mal dans cette cabane dans laquelle ils ont créé une vie qui tient tant bien que mal et qui est un peu brinque-ballante. Et un jour, pour des raisons que vous découvrirez en commençant le roman, ils vont devoir quitter cette cabane et commencer à marcher pour arpenter le monde. Des oiseaux? Non, Kid, répondit la jeune fille, ce ne sont pas des oiseaux. Le petit tenait son nez levé vers la nuit qui étendait son immense couverture au-dessus de ce coin de monde. Les oiseaux, ça avait des ailes, c'était vivant. Là, ce sont des étoiles, des bouts d'étoiles, de gros cailloux qui tombent. Ce que tu vois, ce sont les derniers moments de ces étoiles. Ils vont découvrir un monde dans lequel il y a désormais très peu d'hommes et surtout presque plus d'animaux. Et pourtant, petit à petit, des animaux vont apparaître sur leur route et tous ensemble, avec la pulsation qui vibre dans leur ventre, ils vont prendre le chemin de la montagne où visiblement quelque chose les attend. Et cette aventure est menée par Stéphane Servan avec un style qui lui est propre. C'est un style fluide et pourtant complexe. C'est un monde post-apocalyptique que Stéphane Servan sublime par sa poésie, notamment avec une grande place donnée aux étoiles et à leur chute. Les étoiles au-dessus d'eux n'en finissaient pas de dégringoler vers l'est, si bien qu'Avril pensa que bientôt, tout un coin du ciel serait vide, entièrement vide. À quoi pourrait bien ressembler le monde si le ciel se vidait de ses étoiles? À quoi pourrait bien ressembler la vie si plus jamais on ne pouvait faire un vœu? Bien entendu, comme vous vous en doutez, et comme beaucoup de romans post-apocalyptiques, Sirius est aussi une très belle réflexion, mais aussi très difficile réflexion sur l'homme et sur ce qu'il a fait à la planète, à la nature, aux animaux, mais aussi à sa propre existence. Rien de bien original de ce côté-là, mais c'est fait avec une espèce de lucidité, une espèce de force, et tout en même temps cette triste poésie que c'en est vraiment bouleversant. Cette ambiance d'apocalypse, la place des animaux et de la terre dans l'histoire, la critique qui est faite de la cruauté de l'homme, mais aussi la façon dont est narrée l'histoire, qui ne place ce récit dans aucun lieu connu. Tout cela donne au récit une dimension onirique qui est très belle, mais qui donne aussi l'impression qu'on lit un récit biblique, une sorte d'Adam et Ève, une sorte de jardin d'Éden à rebours. Et pourtant, de temps en temps, Stéphane Servan donne aussi, entre quelques lignes, une réflexion sur la religion et une critique du fanatisme religieux et du mal qu'il peut faire aux hommes, parce que même après l'apocalypse, ce fanatisme religieux et les dangers qu'il provoque existent encore. « Dieu les méchants !» décréta l'enfant. « Ton histoire, c'est pas pour rassurer les grands, c'est pour leur faire peur. » Mais alors, plus que la religion et que ce récit biblique que m'ont évoqué la lecture de ce roman, Stéphane Servan montre sans doute dans ce récit l'immense croyance en la terre qu'il semble développer dans chacun de ses romans. Dans l'ensemble des romans de Stéphane Servan, j'ai l'impression que la terre, dans ce cas-là de plus brut, c'est-à-dire un matériau, a une place primordiale
que Stéphane Servan semble vouloir défendre et que Stéphane Servan semble vouloir faire aimer au lecteur. La Terre retrouve même cette espèce de signification originelle qui renvoie à la mer et au ventre de la mer, comme si les personnages faisaient l'ensemble de ce chemin pour retourner entre les bras de là d'où ils viennent. C'est-à-dire leur origine pure et profonde qu'ils essayent de retrouver pour fonder un monde nouveau, neuf et bien plus beau. Peut-être que je pars très loin en disant ça, mais quand vous lirez le roman, vous comprendrez sans doute ce que j'ai voulu dire par là. Peut-être aussi que ce n'est qu'une interprétation, mais tout cela passe aussi par la construction du roman. Le premier chapitre du livre porte le numéro 68. Cette construction, au-delà d'être assez originale, même si elle n'est pas unique, et même assez habile, ajoute à l'histoire un suspense supplémentaire qui va tenir le lecteur en haleine jusqu'à la fin de ce compte à rebours en se demandant ce qu'il va se passer. Il plane autour de ce compte à rebours, de la montagne et du chemin que prennent les personnages, un mystère ouaté, brumeux, nuageux, dans le sens où on a l'impression d'être dans une ambiance totalement différente de ce qu'on a pu déjà lire et qui nous tient dans un monde effrayant, mais en même temps un monde dont on n'a pas envie de sortir pour découvrir la fin. Un autre point fort du livre, selon moi, c'est que Stéphane Servan maîtrise avec brio l'art de la description. Elles sont tout autant poétiques et belles que limpides et drôlement efficaces. Ce qui donne au roman un côté un peu cinématographique, mais surtout qui le rend beaucoup plus accessible que certains des autres romans de Stéphane Servan qui sont plus introspectifs. Tout était blanc, immaculé. Et là, nichés dans l'écrin pur des montagnes, les eaux sombres du lac démultipliaient les traînées dorées des étoiles filant dans le ciel mauve. Dans le lointain, on entendait les déflagrations sourdes des comètes s'abattant sur la terre, une pulsation qui s'accordait à celle qui battait dans leur ventre. Et à côté de tout ça, Stéphane Servan se laisse beaucoup d'espace pour mener de nombreuses autres réflexions. Que ce soit sur la société, notre société actuelle, pas celle de ce livre-là. Il parle aussi d'enfance, du fait de grandir et de la difficulté de grandir dans un tel monde. Il arrive même à parler un peu d'écriture dans une espèce de petite mise en abîme. Et il parle d'amour. Elle est là, la vraie fin du monde, Avril. Sans amour, le monde est un désert. Il remet en question le monde d'aujourd'hui avec une histoire de survie et avec des plaisirs simples. Avril fit quelques pas dans la neige. Elle inspira profondément. C'était si agréable d'être vivant. Juste pour ça, entendre la neige craquer sous ses pas, se remplir du froid sec, lever la tête vers le ciel infini, regarder un enfant et un cochon ouvrir la bouche pour recueillir quelques flocons sur leur langue. C'était peu de choses, c'était tout. Et Avril pensa que si les hommes avaient gardé ça en tête, rien ne serait arrivé. Et enfin, je finirai par dire que la fin du roman est tout simplement parfaite. C'était exactement celle qu'il fallait, c'est-à-dire un moment qui se suspend, un moment de beauté et une page blanche sublime, c'est-à-dire dans le premier sens du mot sublime, tout aussi belle que déchirante, sur l'avenir. L'avenir des personnages et l'avenir de l'homme. Une sensation d'ailleurs, une sensation de suspens et d'émotion qui m'a rappelé la lecture de Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. Vous l'aurez compris, Sirius a été pour moi un gros coup de cœur, mais aussi un gros coup au cœur en cette rentrée littéraire. C'est le roman que je vous conseille d'acheter en ce moment, et c'est peut-être même le roman de mon année 2017, mais je ne préfère pas me prononcer trop tôt. Avril eut l'impression de dormir quelques secondes à peine, le temps d'un battement de paupières, de la chute d'une étoile, d'un baiser sur le front d'un enfant. En attendant de vous parler de d'autres livres de la rentrée littéraire ou d'autres livres tout court, je vous souhaite de belles lectures et vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde.